Dans le précédent épisode, après avoir perdu 7 vies dans le même niveau, je suis parvenu, grâce au costume de la toupie céleste, à traverser 3 niveaux dans un temps record et sans perdre une vie. Un téléporteur m'a ensuite amené ici où je vous ai laissé. Ce niveau est pour moi le 27e et j'ai pu, depuis le début, amasser 10 continues. Je dispose donc ici de 3 vies, ce qui met à ma disposition un total de 33 vies. Est-ce que ce capital sera suffisant pour venir à bout des quelques levels qu'il me reste encore à parcourir? Les niveaux retors de Kid Caméléon m'ont déjà fait perdre 21 vies, et naturellement, plus j'avance, plus la progression devient délicate. Bienvenue dans le monde impitoyable de Kid Caméléon. Kid Caméléon est à bien des égards un jeu éprouvant. Ce jeu de plateforme très typé est un véritable casse-tête qui a mis à rude épreuve la patience et la dextérité de nombreux joueurs acharnés. Ce jeu est composé d'une bonne centaine de niveaux, reliés entre eux par d'innombrables warps. Ces niveaux sont truffés de secrets et de pièges redoutables. Les ennemis pullulent et les vies et les continues sont bien entendu disponibles en nombre limité. Le principe du spoil est simple. Il s'agira pour moi de vous finir ce jeu sans save states et sans cheat. J'ai déjà relevé bien des défis. De plus, je connais ce jeu. Mais serais-je à la hauteur? N'ai-je pas été un peu présomptueux en m'attaquant à un titre reconnu par tous comme étant d'une difficulté absolument redoutable? Voilà, ça que je voulais. Le costume de Rhino a ce site formidable qu'il permet de détruire ou de pousser les blocs rien qu'en fonçant dans la tête la première. Comme vous le voyez, pour progresser dans ce couloir, ce costume est indispensable. Mais une fois arrivé au bout... Sauf que là, j'ai rien pour descendre. En effet, le costume de chevalier et le costume de samouraï sont les deux seuls à nous permettre de détruire les blocs se trouvant sous nos pieds. Essayons donc le couloir du dessus. Là, on trace. Sous vraiment la main. Ah putain. Bon, c'est quoi cet endroit? On va grimper tout en haut, hein, on va jouer le jeu à fond. Ils veulent pas qu'on descende tout de suite, donc on va descendre jamais. Voilà, c'est ça la solution, c'est juste ça quoi. Parce que là on peut descendre comme ça quand même. Ah, sauf que là on est bloqué. Il va donc falloir, dans un premier temps, dégager la voie avec le casque à cornes, puis ensuite repartir et enfiler le casque idoine pour pouvoir enfin voir la fin du niveau. Mais pour cette vie, c'est fichu. J'ai enfilé le casque de samouraï, certes, mais maintenant je suis plus en mesure d'accéder au drapeau sans d'abord remettre la main sur un casque de Rhino, ce qui ferait sauter le seul casque de samouraï de toute la map. Deuxième vie de gaspiller ici. Je suis obligé de reset le niveau. Le contraire m'eût étonné, donc on va faire ce parcours-là. On va le faire à fond avec le truc et ensuite on va aller chercher... Ensuite on va aller chercher le casque de samouraï pour pouvoir continuer. Voilà. Donc maintenant il reste plus qu'à monter, enfin il reste plus qu'à... Facile à dire. Il faut juste monter chercher le casque de samouraï pour pouvoir finir le niveau. Allez, c'est faisable. Oh putain! Non! Ah putain! Ah putain, double pique. Oh là, c'était quoi ça? Ah là, c'est quoi? Tout ça pour ça? Tu rigoles? Est-ce qu'il y en aurait en haut de chaque truc? Ah ouais, il y en a en haut de chaque truc. Ah! Allez, la grâce du félin là. Ouais, c'est bien. Tu vas chercher le casque et tu t'enflammes pas, puis c'est tout.
Voilà, j'ai le casque, il me reste plus qu'à, faut le dire vite aussi. Ouh, pas mal. Faut que je repasse par ici. Voilà. J'ai d'ores et déjà ouvert la voie avec le rhino. Il ne me reste plus qu'à parvenir au bout du couloir et dézinguer les blocs du dessous avec mon sabre millénaire, mais ce couloir est envahi de mains. Les mains ont la fâcheuse habitude de vous sauter à la gorge à peine vous ont-elles vu, et le samouraï, s'il est rapide, n'est pas des plus maniables. Non, j'ai déjà libéré le chemin, alors là, faut absolument pas que je me perde. Voilà, lui, il peut se... Bref, putain, faut pas que je me prenne le prochain, je vais attendre qu'elle soit du dos, je vais sauter dessus. Et là, faut pas que je passe... Faut pas que je me fasse toucher par les pics. Oh oui. Quatre vies sur 33. J'ai perdu 12% de mon capital vie sur ce niveau débile. Ça va mal. Me voici rendu à Stairway to Oblivion. Maintenant, chaque niveau est une épreuve presque au sens biblique du terme. Et ce niveau-ci est juste un chef-d'œuvre de la perversion méphitique du diable satanique, jugé plus tôt. Oh non! Oh mais quelle horreur! Je sais ce que j'ai à faire. Là le piège. Oh non! Dans la seconde partie du niveau, il faut prendre le costume de mouche et grimper. Facile à dire quand les murs sont tapissés de blocs caoutchouc et que toutes les 10 secondes, une tête énorme apparaît et vous tombe sur le coin de la gueule. Les parties d'ascension avec la mouche, c'est pas mes préférées. Ici c'est plus simple. Bien sûr, il y a toujours les grosses têtes, mais comme il suffit juste de passer de l'autre côté et de taper ce bloc par en dessous ou par au-dessus, parce que ces blocs envoient des petits pics quand on les touche, mais uniquement par les côtés indiqués par des triangles noirs. Ici, pareil, il suffit de passer de l'autre côté en esquivant les têtes, bien entendu. Comme vous le voyez, une ou deux erreurs et c'est la mort. Ces plaques sont impitoyables et auront tôt fait de vous écraser contre le mur. Kid Caméléon ne transige pas avec l'écrasement. Cette nouvelle phase vous demandera également de bien coller aux parois et de passer de l'autre côté. Mais cette fois, les couloirs sont exactement de la taille des grosses têtes, donc il ne faut pas perdre de temps et vite passer de l'un à l'autre. Ce niveau est truffé de téléporteurs, mais en joueur averti, j'en vaux deux et me garde bien d'essayer ces warps trop bien placés pour être honnête. Contraint et forcé, j'en emprunte finalement un et comme prévu... Assez comparable au niveau du gouffre, ce niveau est ce qu'on pourrait appeler un niveau à la con. Difficile de mourir grâce à la présence des warps au bout desquels on trouve systématiquement un costume de mouche et un timer, mais pas facile d'atteindre les drapeaux tant les épreuves de saut et d'esquive s'avèrent difficiles. Et quand enfin on vient à bout de ces phases... Non! Ah! Oh! Ça n'est pas très fair-play. Voilà. Si je... Putain, je pouvais pas me baisser. Pour se baisser, peu importe le costume, notre personnage a besoin de 2 cases de largeur. J'étais donc fait comme un rat, et vu que, comme je lui disais, Kid Caméléon ne transige pas avec l'écrasement, j'étais juste bon pour tout recommencer. Et ça faisait déjà 3 vies que je perdais dans ce niveau. Je commençais à m'inquiéter sérieusement. J'étais à un tournant du jeu, j'arrivais au niveau dans lequel il était presque impossible de ne pas perdre au moins une vie. Avais-je fait assez de provisions?
Cela faisait tout de même déjà 2 bonnes heures que je jouais, la bouche ouverte. Je retire tout ce que j'ai dit sur Kid Caméléon. C'est un jeu affreux et injuste. Quel bouffon. Alors je vais aller là, je pense qu'il n'y aura pas de truc solide quand je vais me baisser. Allez. Quoi? Alors là, erreur du moteur physique. J'avais complètement le droit de faire ça. J'avais complètement le droit de faire ça. Non! 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 Oh putain! De merde! À la con! Ah! Trop de précipitation! Oh merde! Ouh! Après avoir perdu 8 vies et beaucoup de temps dans ce seul niveau, je décidai de changer absolument mon angle d'approche. Souvenez-vous que quand j'avais abordé ce niveau, j'étais parti du principe que tous les téléporteurs nous ramenaient à l'entrée. Et si j'avais eu tort? Et si les développeurs avaient glissé un warp utile parmi tous les warps pourris? Je décidai alors de procéder méthodiquement et de tous les essayer. Wouh! Je me suis échappé du niveau qui tue. Oh joie, oh libération. Ah, ça fait du bien, hein. En plus, vous avez vu, il a l'air vachement plus cool, il fait beau, les oiseaux chantent. Soulagement, en effet. Les développeurs s'étaient attendus à ce que les joueurs se méfient des téléporteurs, mais après avoir perdu 8 vies, j'avais été le plus malin. Et si tout n'était pas encore perdu? Un continue! Je le vois. Nickel. Oh, bah, il fait du bien ce niveau-là. Non! Je voulais descendre plus bas, je savais pas ce qu'il y avait, mais il y avait rien, il fallait pas descendre. Oula. Oui! Sept continue, c'est nul. Et j'en ai gagné un. Boomerang Bosses. Ah oui, alors là, on va arriver à la deuxième apparition des boss. Alors, bien faire gaffe. Ah putain. Ce boss est sensiblement le même que celui que nous avons découvert dans l'épisode précédent. Mais cette fois, les trois têtes se sont désolidarisées les unes des autres, ce qui complique un petit peu l'exercice, et en lieu et place des sympathiques boules chimiques, ils nous crachent à présent de redoutables boomerangs qui, comme tout bon boomerang, font des mouvements de boomerang et sont donc plus durs à esquiver et restent plus longtemps à l'écran. Ah là là, les boomerangs de partout, mais combien? On mieux peut-être se faire ceux des extrémités d'abord, vu que comme ça t'es pas encerclé de boomerangs. Ah là là! C'est bien évidemment la meilleure technique. Ce boss, qui m'a déjà fait perdre une vie là, est nettement plus coriace que celui d'avant. La clé, c'est donc de commencer par les têtes se trouvant aux extrémités de l'écran pour ne pas se retrouver assailli de boomerangs de tous les côtés. Et pour être efficace, le mieux c'est encore de conserver le plus possible le costume de tueur à la hache, qui permet de spammer de projectiles ces horripilantes têtes sans prendre trop de risques. Ça, c'est la théorie, mais entre la théorie et la pratique... Aïe aïe aïe. Mais ils sont increvables. Ah, ils sont crevables. Non. Alors ici c'est bien, c'est que leurs boomerangs reviennent pas s'ils sortent de l'écran. Il en reste plus qu'un, le problème c'est que j'ai plus ni les haches ni rien, et que c'est infiniment plus compliqué sans les haches. Faudrait que je... Oula. Il y a un truc. Aïe aïe aïe, touché.
Oh putain, le boomerang. Comment je pouvais le voir, celui-là? On va essayer, on va essayer, on va essayer. C'est bien ça, c'est bien ça. Aïe 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 aïe. Qui complique les choses. Oula. Oui. Victory. Toute proportion gardée, n'avoir perdu sur ce boss que 4 vies m'a paru satisfaisant. Et c'est fier de moi, presque le cœur léger, que je me lançais à présent à la conquête des drapeaux suivants. Ah, je suis content. Wow! Mais c'est quoi cet endroit? Un continu, putain. Et bah c'est pas volé. Nous n'avons pas encore beaucoup vu ce casque et pourtant il est intéressant parce qu'il permet de détecter les blocs cachés. Mais attention, c'est certainement le costume qui permet de sauter le moins haut, ce qui rend toute phase de plateforme vraiment pénible. Me voici devant un téléporteur, mais comment passer? Eh bien, sans le costume que je viens de perdre, c'est tout bonnement impossible. On peut en effet, grâce au scan, faire apparaître un bloc juste là, grimper dessus et ensuite ramper jusqu'au téléporteur. Une piste à creuser pour la prochaine vie. Nickel, une vie. Bon. Non, ça va, c'est pas le même. J'ai eu peur qu'ils me remettent au même que tout à l'heure avec les trucs cachés. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah oui, alors là on rentre dans les niveaux vraiment relous quoi. Ce costume est, à l'instar de celui du tourbillon cosmique, un atout précieux pour roxer les niveaux puisqu'il permet presque de voler. On peut en plein saut inverser la gravité et donc coller au plafond. Ceci dit, il est horriblement plus difficile que l'autre à prendre en main, particulièrement quand les monstres sont aussi nombreux et impitoyables qu'ils le sont à ce stade de la partie. Mais ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode. Vous m'avez vu perdre 19 vies lors de ce 3e épisode, dont 8 dans le même niveau débile, ce qui serait proprement désespérant si je n'étais pas parvenu à collecter de ci, de là quelques vies et quelques continues supplémentaires. Il me reste à présent 8 continues et 2 vies, soit 26 vies, et je n'ai parcouru que 34 niveaux. Mais à ce moment précis, j'y crois encore, plus que jamais même. La pente est forte, mais la route est droite. À chaque niveau passé, je me rapproche du but que je me suis fixé, vous montrer la fin de ce jeu qui commence à me taper sur le système. J'ai réussi à déjouer les pires pièges, les casse-têtes infernaux, le gouffre de la mort, et aussi à vaincre la seconde forme de ce boss affreux malgré quelques difficultés, mais je puis vous assurer que tout cela n'est rien comparé aux défis qui m'attendent dans le prochain épisode. To be continued.